Salut à tous, je suis l'indigné du canapé. Enchanté, je me présente pour la première fois devant vous. Dans cette vidéo, je vais surtout vous présenter le concept de l'analphabet. Comme son nom l'indique, plus ou moins, l'analphabet c'est une sorte de petit dictionnaire anarchiste. Assez logiquement, on a débuté ce dictionnaire par la lettre A, mais aussi et surtout par le mot anarchie, car c'est de ce mot que découlent tous les autres mots-clés et notions qui vont nous intéresser. On ne suivra pas forcément un ordre alphabétique, ni un ordre logique, je pense que vous l'avez déjà remarqué. On va progresser au gré de mes lectures, au gré de mes inspirations et aussi au gré de mes difficultés, parce que certaines vidéos sont plus difficiles à écrire que d'autres. Dans cette série, on va s'intéresser à la fois à des mots directement issus de la pensée anarchiste, le communalisme, le mutualisme, l'autogestion, le fédéralisme, on en a déjà fait certains. Mais aussi à des mots de sciences politiques, d'économie ou de philosophie un peu plus généraux comme la gauche, la démocratie, l'égalité, la valeur, l'écologie. Et ces mots, on va les confronter avec la pensée anarchiste. Et enfin, on s'autorisera à ajouter à cet arc anarchiste des concepts nouveaux, contemporains, mais qui s'attachent également à penser et à dépasser les dominations, le féminisme, l'antiracisme, queer, etc. pourraient être des termes qu'on creuse un jour. L'objectif global de cet analphabet, c'est de montrer que l'anarchisme politique n'est pas ce qu'on croit. C'est une pensée qui est structurée, c'est une pensée qui a des bases historiques profondes, organisée. C'est une pensée qui contient des outils concrets pour fonder une société alternative, pour s'extraire du capitalisme, pour remettre en cause la domination de l'État et aussi les diverses dominations qui nous traversent au quotidien, entre individus, entre groupes, etc. S'extraire des dominations, c'est s'en émanciper. Et pas dans un hypothétique futur révolutionnaire, etc. Non, déjà ici et maintenant. Pensez l'émancipation aujourd'hui avec les réalités qui nous concernent. Si je me suis lancé dans cette nouvelle aventure, c'est parce que je sentais que j'arrivais de moins en moins à me motiver à écrire sur mon blog, en tout cas moins qu'avant, j'y trouvais moins de plaisir et qu'au contraire, je prenais de plus en plus de plaisir à regarder des vidéos politiques, et pas que, sur YouTube. Et oui, parce que avant de me lancer sur YouTube, j'étais déjà très présent sur Internet à travers un blog qui a commencé en 2013, une page Facebook que j'ai ouvert peu de temps après avoir lancé mon blog, un compte Twitter et plus récemment un compte Instagram. Et je vous avoue que m'occuper de tout ça, c'est un sacré boulot, surtout avec YouTube en plus depuis 2021 je crois. En termes de rythme de publication, étant donné que je travaille à côté et que j'ai tout ce travail aussi pour l'indigné du canapé, je préfère rester modeste mais essayer d'être régulier. Pour le moment, je suis parti sur un format d'une vidéo tous les 2 mois. Ça tient plutôt la route, à voir si dans l'avenir je ralentis, j'accélère, voilà. Je ne me mets pas de pression spécifique par rapport à ça. Plus généralement, sur la chaîne, je ne ferai pas que l'analphabet. Vous l'avez vu, j'ai déjà parlé de livres, et je le referai, de sujets de société, je ferai peut-être des formats courts. Bref, j'ai plein d'autres idées, mais encore une fois, je ne me mets pas forcément de pression. Je les ferai un jour si j'ai le temps, ou pas. Enfin, dernière précision, comme je le défends depuis mes débuts sur Internet, via des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, je ne prétends pas à l'objectivité parfaite dans mon travail. Je pars déjà de ce qui me plaît, et ça c'est subjectif. Ensuite, dans mes recherches, j'essaye évidemment d'être le plus sérieux dans mes références, dans mes dates, dans mes citations, dans l'agencement de mes idées, mais je ne peux pas m'empêcher, je suis humain, de choisir certaines sources plutôt que d'autres. Impossible pour moi d'être exhaustif. Donc, les informations délivrées sont honnêtes autant que possible, et n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez l'impression qu'il y a des erreurs, mais elles restent subjectives. Le but, c'est de donner un état des lieux de l'anarchisme et plus généralement des idées de gauche en France, entre hier et aujourd'hui, mais également de me situer
par rapport à cet héritage. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avance, j'espère que ça va vous plaire et traversez dans les clous.